des années à comprendre, quand j'ai découvert un petit bouquin qui me disait, c'était un petit atlas de 1858, qui disait les États de Savoie sont traversés par deux fleuves, le Rhône et le Pô. C'est vrai. Après on se dit oui, c'est évident, mais j'allais dire, on ne nous a jamais appris ça. Et on ne nous a jamais, j'allais dire, matérialisé même vraiment sur des cartes cet aspect historique qu'on était un État transalpin. La singulière histoire du Genevois savoyard. C'est le titre de la dernière conférence donnée par la Société d'histoire régionale, la Salévienne. L'occasion pour son ancien président de revenir sur l'avènement de cette société savante constituée en 1984. L'association, elle était créée pour connaître notre histoire locale parce que finalement on ne l'a jamais apprise à l'école, donc on voulait en savoir plus dans quelques contextes nos ancêtres vivaient. Donc on était amené à creuser cette histoire. Alors l'histoire de Savoie, l'histoire de nos communes, l'histoire de la frontière, l'histoire de Genève, parce qu'on ne peut pas comprendre l'histoire de cette partie de la Savoie sans connaître l'histoire de Genève, voilà, qui est très liée avec nous. Et si une histoire brève du Genevois savoyard nous était contée? C'est d'abord le comté du Genevois, si vous voulez, qui était relativement grand, qui dépassait aussi dans une partie de la Suisse actuelle. Mais il y avait deux grands seigneurs, le comte et l'évêque de Genève. Et ils se sont partagés un peu le territoire. L'évêque a eu la ville, puis un certain nombre de territoires autour de Genève. Et le comte gérait le reste. Mais il avait aussi des terres en Dauphiné, etc. à une certaine époque. Et le comte de Genevois a été vendu au comte de Savoie en 1401. Et c'est à ce moment-là que le Genevois est rentré dans l'histoire de la Savoie. Historiquement, ça va jusqu'à Faverges, Annecy, Faverges, etc. et jusqu'à la frontière. Et puis c'est délimité par le Salève de l'autre côté, puisque derrière c'est le Faucigny. Et puis plus loin vers Annemasse, c'est le Chablais. Derrière Annemasse, c'est le Chablais. Alors dans le Genève savoyard, on pourrait presque mettre aussi le Pays de Gex si on est un petit peu chauvin. La région compte avec des personnalités qui ont marqué l'histoire française. Né à Vulbins, on a Bulose, qui a développé la Revue des Deux Mondes à Paris. Donc tous les écrivains du 19e sont passés par sa publication. On a Louis Armand, qui est un homme formidable, qui est né à Creuseuil, qui était, alors là il y a une liste très longue, qui était président de la SNCF, qui était académicien, qui a failli se présenter contre De Gaulle en 65, qui était à l'origine de l'AFNOR, de la CECA, du ministère de l'Environnement. Il était considéré comme l'homme le plus intelligent de France par les journalistes. Et depuis cette époque, ce titre n'a jamais été redonné à aucun Français, j'allais dire, du territoire. Forte d'une bibliothèque de près de 4000 volumes et d'un conservatoire d'objets locaux, la Salévienne collecte autant qu'elle promeut la mémoire régionale à travers visites, conférences, colloques et publications propres. Aujourd'hui, on est fédéré dans l'Union des sociétés savantes de Savoie, où on a maintenant, depuis quelques années, on a une vingtaine de sociétés d'histoire. Alors il y a des grandes sociétés, j'allais dire des anciennes provinces, et puis d'autres sociétés qui sont plus les amis du vieux Annecy, du vieux La Roche, etc. Et on échange aussi nos publications avec des sociétés genevoises, de Suisse romande, du Val d'Ost et de l'Ain notamment, pour bien comprendre aussi le contexte qui nous environne. Dimanche 18 novembre, la Salévienne organisera son deuxième salon du livre du Grand Genève à la Chartreuse de Pommiers de Présilly. Cette idée du Grand Genève nous plaît assez bien au niveau de notre association, puisque la frontière elle est complètement artificielle. D'ailleurs, on ne la voit pas. Quand on est au sommet du Salève, on ne sait pas où elle passe, cette frontière. Et donc, c'est important qu'on ait un échange et qu'on valorise les écrivains locaux, les éditeurs locaux et qu'on les fasse rencontrer les lecteurs. La Salévienne présentera à cette occasion Enfants du Salève de Claude Giraud, saga familiale des fromageries du même nom.